Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité brûlant, une innovation technologique sans précédent, qui va très prochainement pénétrer nos foyers. Il s'agit de la 5G. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an que Mohammed Ben Salman a annoncé au monde la création de Neom, cette cité ultra connectée qui regroupera en son sein toutes les sciences et technologies possibles et inimaginables. Neom deviendra le centre névralgique de la gouvernance mondiale. Et la face du monde en sera changée. C'est ainsi que nous assistons actuellement à une transition géopolitique à peine perceptible pour les populations. L'empire américano-wahhabio-sioniste, assisté du cartel bancaire international, s'apprête à travers la construction de Neom à rabattre les cartes de l'échiquier mondial et à se transformer en une gouvernance mondiale basée sur l'intelligence artificielle et le big data. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont en train d'enfanter une intelligence artificielle quasi messianique qui, avec le Big Data, va collecter, traiter, stocker, puis corréler des masses de données vertigineuses à l'échelle mondiale et faire ainsi en sorte que la vérité numérique supplante toutes les autres. Si les États-Unis sont la nation dominante d'aujourd'hui, alors les GAFAM sont déjà considérés comme la nation dominante de demain. Ainsi, l'intelligence artificielle sera là, toute prête à remplacer et à optimiser le travail d'administration, de gestion et de domination assuré depuis des siècles par les élites. Pour ce faire, elle pourra compter sur une technologie clé, appelée la 5G, qui sera en quelque sorte le carburant de l'intelligence artificielle. Cette 5e génération des réseaux mobiles est une énorme révolution numérique aux enjeux insoupçonnables pour la population mondiale. Une puce électronique sous la peau, bientôt pour tout faire, ouvrir la porte de son magasin, payer, garder son billet de train. Ça se passe en Suède. Exactement. En Suède, il y a 3000 personnes qu'on appelle, oui, très beau pays, qu'on appelle des body hackers qui se sont fait implanter entre le pouce et l'index, un petit implant, une puce électronique, c'est ça, hein, de la taille d'un grain de riz. Alors c'est juste une petite piqûre, ça prend quelques secondes, ça fait un petit peu mal apparemment, ça pique un petit peu. Enfin c'est pas très violent. Et après on peut faire tout ce que fait cette jeune dame. Donc elle peut par exemple badger à la salle de sport, par exemple directement avec ce petit implant. Elle peut aussi payer au restaurant, utiliser ça comme une carte de fidélité au supermarché. Elle peut aussi dans le train s'en servir comme billet de transport. La SJ, qui est l'équivalent de la SNCF en Suède, eh bien, accepte maintenant ces implants comme billet de train. C'est-à-dire qu'on a juste, quand le contrôleur passe, on approche sa main, bip bip, et le ticket est validé. Beaucoup de gens ne payeront plus avec des cartes de crédit, mais avec le portable. Mais il est d'ores et déjà prévisible que l'appareil sera de plus en plus près du corps, ou bien dans le corps. Un tel appareil encastrable dans le corps, c'est-à-dire un implant, c'est par exemple une puce RFID, en français une puce pour l'identification au moyen des ondes électromagnétiques. Cela fonctionne selon le même principe que le paiement sans contact avec une carte de crédit. Mais une telle puce peut avoir encore d'autres fonctions au fur et à mesure de la programmation. Débloquer des portes ou des serrures, se connecter à des ordinateurs sans entrer un mot de passe, débloquer son portable, etc. À divers endroits, il existe déjà la possibilité de payer sans argent liquide avec cette puce. Selon des informations médiatiques, en Suède, plus de 300 employés de bureaux se sont fait implanter volontairement une puce pour pouvoir s'identifier, par exemple, auprès des portes et des photocopieuses. Selon un article du magazine suisse de Migros en mars 2017, une étude globale a montré que
70% des adolescents interrogés aimeraient avoir un tel implant, si cela accroît leur liberté digitale dans la vie. L'article dans le magazine de Migros explique clairement qu'il existe un potentiel d'abus énorme et qu'on n'en restera pas à des fonctions quotidiennes, comme remplacer la clé de la porte d'entrée. Cela ne serait que le commencement, dit le professeur Patrick Kramer dans l'interview du magazine de Migros. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Ouais, bonjour à tous. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu spéciale. Donc entre parenthèses, je suis un gilet jaune, mais c'est pas vraiment le sujet que je vais vouloir aborder ce soir avec vous. Le sujet prioritaire que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il y a des choses énormément graves qui se passent dans notre pays, bien plus graves que l'histoire de la hausse de toutes ces taxes, etc. Ce n'est pas parce que ça dépasse votre intellect que ça n'existe pas. Rendez-vous compte de tout ça, vous avez été formaté depuis toujours, avec la télévision, avec ce qu'on vous a appris à l'école, etc. Depuis tout petit, on a martelé votre cerveau pour faire de vous des bons moutons de cette société de consommation, des esclaves modernes. À l'époque, les esclaves avaient des chaînes, alors qu'il est, les esclaves ont des têtes. C'est pour ça que le peuple se soulève, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles le peuple aurait dû se soulever bien avant, et je vais en nommer une. Il faut savoir qu'on vit dans une société de pédocriminels, que tous nos hommes politiques ont adhéré à une doctrine luciférienne. Quand ils rentrent dans la franc-maçonnerie, tous ceux qui rentrent dans les premiers degrés ne sont pas au courant qu'ils adhèrent forcément à une doctrine luciférienne, mais simplement en montant les échelons, alors on leur fait comprendre que toutes les règles qu'on leur a mis depuis tout petit dans la tête, c'était pour aller à l'encontre de leur épanouissement personnel, et que tout est faux. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière. You guys think like celebrities are like, oh, I want to be fucking rich, famous, but like, do you have no idea that when you sign up for that shit, you're more of a slave than normal people? Because normal people can still do shit. I can talk about this shit because I'm not in that world anymore. I don't have any contracts. I'm not I'm not obligated to fucking do shit. You know what I'm saying? Like, I'm free. This also goes to Britney Spears, for instance. She also was trying to break free from her mind control. Why she was acting so strange, and why she shaved off her head, and why she kept telling reporters that she just wanted them to stop touching her. So she was just trying to break free, but unfortunately, she wasn't strong enough, and God bless her, so I love her. But they were able to get her back and put her in quote-unquote rehab, meaning... As a Green Beret in Vietnam, Tiger Woods' father, Earl, had witnessed PSYOPs, psychological operations, wiping soldiers' memories in order to send them into battle. All right, now walk out there. Earl wondered what would happen if he used the same techniques on his son. Ready? Relax. Okay. He hired a military psychiatrist who could reprogram Tiger like a computer. Oh wait, okay. This man was Captain Jay Brunzer. Brunzer embarked on a bizarre and extraordinary program to hypnotize Tiger before he played. In a rare interview, Tiger talked about how he would forget whole sections of tournaments. I tend to have these blackout moments where I don't remember. I
know I was there, but I don't remember actually performing the golf shot. Brunzer's techniques produced extraordinary results. But is it possible that the great moments we saw, Tiger knew nothing about? I get so entrenched on the moment. I guess my subconscious might take over. I don't know what the whole terminology is, but there are many putts or many shots where I don't remember hitting. I remember seeing the ball flight. I remember preparing for the shot, pulling the club out of the bag, and once I'm behind the ball or I'm walking in the shot, I don't remember until I see the ball leave. It's a weird thing. It's my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was gonna be my coming out night. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. It's nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I asked him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Sherry, why do you think you see so many monarch butterflies covering one eye? All these butterflies, because they represent and they're paying homage to the monarch butterfly, which they discovered using mind control with the MK Ultra. And that goes back to Dr. Green. He was the main one who did all that. Also offered, the others came to me, and literally they locked me in a room, sat me down for about an hour because I was trying to break free from things they wanted me to do that I did not want to do. I was sitting there crying. They sat me down and made me an offer. Now this is very important, so listen to this, okay? When you hear some people who say that they sold their soul to the devil, that pretty much means that they were also made an offer, just like I was made an offer, and they accepted. So that's why they're extremely rich, extremely famous. The only problem is they forever sold their soul to the devil. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. A staggering number of claims of ritual child abuse across France tied to Satanism. Robert is one of many French children who have given testimony on ritual child abuse in France. Robert begann nach und nach Sachen zu erzählen. Er sagte, ich habe es satt, zu Papa gehen zu müssen. Ich will nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken.
Und was mich an seinen Worten besonders schockierte, der Kleine sagte, Papa hat sich verkleidet, aber ich habe sofort seine Stimme erkannt. Und Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern. Wir finden seine Fotos auf den CD-ROMs von Sandford wieder. Fotos, auf denen Françoise ihren Sohn eindeutig identifiziert. When claims of discovery of tunnels used to perform child abuse rituals arise, the French authorities still refuse to raise a finger to investigate. Noémie berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einem Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Bis heute wird die Existenz des Kellersystems von Saint-Victor von der Justiz verleugnet. Affairs are all too common in France and all around Europe. Strikingly, children who could not possibly know each other or have exchanged information give the same testimony and identify the same perpetrators. C'est qu'il y a des lieux qui se croisent, c'est qu'il y a des témoignages qui se croisent, alors que ces jeunes femmes ne se connaissent pas. Elles ont vécu des choses avec des personnages identiques, parfois dans des lieux identiques, et surtout des événements incroyables auxquels l'imagination laisse pantois quand on pense à des chasses d'enfants qu'on laissait courir dehors nus, qu'on essayait d'attraper, enfin des trucs, des horreurs. Et tout ça aurait été fait dans une société bourgeoise, pour ne pas dire plus. And perhaps here, we can begin to understand why this kind of abuse is protected, while Miviludes prosecutes innocent people and takes children from their parents for living alternative lifestyles centered around improved physical and mental. From your childhood? Yes. These things happen. And children get hurt. And it makes me very sad they're not happy. Can you tell me about yourself? How old are you? I'm 12. And what are some of your first memories of your childhood? Qui, clé en anglais, mérite une attention toute particulière. Comme son nom l'indique, cet altère expose dans ses peintures des éléments clés de cryptage, c'est-à-dire des protocoles et de la méthodologie quant à la programmation MK. Son tableau, intitulé 7 Levels, 7 niveaux, décrit de façon détaillée 7 étapes pour la conception d'un esclave monarque. À savoir que la personnalité principale de Kim Noble n'a aucune connaissance en matière de programmation MK et ni même avoir subi des abus rituels. La production 7 Levels est construite en strates horizontales représentant différentes scènes. Le processus décrit se lisant chronologiquement du bas vers le haut. Nous allons ici nous appuyer sur 3 versions de 7 Levels produits par l'Alter Key afin d'illustrer au mieux sa description.
paix, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Mais il est question de la théorie du genre, j'y peux rien. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas, et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Vous n'êtes pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. C'est le mégenré et c'est pas très agréable. Fashion has the power to shape people's mind. Power to shape people's mind. We're at Celine Nunu trying to shape the future of all human beings by saying, find your own individuality. We bring a new order as a concept into the world. Into the world. You know what? You don't know what they're going to become later. And you don't want for them to have psychologiquement a problem of growth. And say, I'm supposed to be like that, I'm supposed to say that, I'm supposed to dress like this because I'm a guy, I'm a boy, I'm supposed to do... No, you don't know. Let people be who they are as quick and as soon as possible. À 11 ans, on n'est pas consentant. Texte sexiste adopté par le Parlement, il n'y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. La présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences ? Et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit? Lactatia is the devious diva you could ever think of. I've been wearing like my sister's tutu since I was like 6. Proud that he's found his path so early. My greatest joy in living drag because it makes me feel amazing and messages from young adults who look up to you for being who you are. What are some of the notes you've gotten?
À titre personnel, il est important pour moi d'aller de l'avant et d'affirmer que je pense que les couples de même sexe devraient pouvoir se marier. Pourquoi refuser la bénédiction à des personnes qui s'aiment et que le Christ lui-même nous a montré que tout le monde est admis dans le royaume et que la grâce de Dieu est première. Donc nous sommes aimés tels que nous sommes et les questions de sexualité n'ont rien à voir dans l'amour de Dieu. De nombreuses églises protestantes procèdent à des bénédictions de couples du même sexe. C'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et aussi en Amérique du Nord. Le mariage gay est maintenant légalisé en Irlande. On va en parler avec Pierre-Olivier Zappa. C'est un pas de géant dans ce pays où l'influence de l'Église est encore très forte. Go to hell. I really would much rather go to hell than go to a homophobic heaven. I can't, from the life of me, imagine that God would say, I punish you because you are homosexual. You ought to have been heterosexual. I can't for the life of me believe that is how God sees. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive enfin à la conclusion. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour ma part, j'ai vraiment été bouleversé lors de mes recherches. J'ai découvert des réalités que j'ignorais totalement. Et ça a vraiment bouleversé ma façon de voir le monde. Je prie vraiment que le Seigneur nous encourage à prier davantage, à répandre l'amour davantage et vraiment à œuvrer. Je vous remercie encore une fois. Soyez abondamment bénis et nous allons conclure par la prière de repentance. À très bientôt sur Chemin de Vie TV. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Viens dans mon cœur. Sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie. Je te reçois maintenant comme mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Amen.